Et bienvenue à One Place. One Place, c'est 5 restaurants. Yalla, Schmatz, Bella Gigi, on est en Asie, Lily and the Moon. Vous pouvez varier, c'est-à-dire que les potes peuvent aller à l'italien, ou même vous prenez une entrée ici. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et les desserts. Yalla, c'est une cuisine qui rassemble tout le monde. Alors ça veut dire la même chose, que ce soit Sœur Emmanuel qui le crie, Calogero qui le chante, La Vérité si je mens. United Food of Love. Et alors là, c'est shawarma, kefta, falafel, hummus, trina, baba ganoush. Schmatz, c'est pas loin, tu vois. Les États-Unis, ici, c'est ça qui est bien dans un food court, c'est que on y arrive direct. C'est un délicatessen, c'est-à-dire que c'est pastrami, corned beef, ça on les a vus, saumon fumé aussi, avec le bagel, et puis les burgers, les smash burgers. Tout est fait maison. Pâte à pizza qui est faite maison, c'est une base, c'est une biga qui est fermentée pendant 24 heures et ensuite la pâte à pizza, elle est maturée pendant 48 heures supplémentaires. Donc elle lève bien, elle est hyper digeste et elle a notre goût à nous. Ici, c'est les soupes, les pâtes thaï, les bobounes, les nems, les wontons évidemment, fait maison aussi. C'est le healthy végétarien. On veut faire quelque chose d'un peu plus élaboré que la salade de boulgour ou de lentilles. Ça sent bon, hein. C'est canon, hein. Ah, ça, c'est beau, hein. Elle est hyper tendre. Tu vois, elle reste tendre. Donc ça, c'est la viande saumurée. Donc elle a été parée. C'est-à-dire qu'on a retiré un peu. On a retiré un peu de gras. Mais on en a laissé. Alors nous, ce gras, on l'utilise dans notre mélange de steak haché. Ah oui, tu viens le réincorporer. Et ouais. Et là, pour le coup, tu as du gras de Black Angus, qui est une viande qui après a été nourrie de façon absolument exceptionnelle, parce qu'elle a été nourrie après juste au foin. C'est la cavalerie ou c'est le four qui... C'est le four qui est en train de nous parler. Et donc ça, c'est du gras qui va venir... Ouais, c'est du gras qui va piper le steak haché. Il y a une série qui s'appelle Funny or Die. Mais ouais, en fait, ça t'explique que tu es en fait à la table d'un Américain moyen dans les années 60. Il a des œufs, du bacon, des céréales, du lait, du jus d'orange. Et là, tu as un type qui arrive du futur et qui dit stop. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ne mangez pas les œufs, pourquoi? Mauvais cholestérol. Ah ouais. Oh, putain, alors t'as la femme qui est à côté qui dit oh là là, prends les œufs, elle les jette. 2 secondes après, t'as le gars qui revient, il dit bon, j'arrive là maintenant des années 90. Sur les œufs, on s'était trompé, il y a le bon, le mauvais cholestérol, c'est bon de manger les œufs. En revanche, le gras, le bacon, jamais. Les acides gras saturés. Donc, la nana, elle prend, elle jette le bacon. Et là, t'as le mec qui est à table, tu vois, qui dit putain, j'ai plus de bacon, j'ai plus des œufs. Il part. Et là, il revient. Bon, désolé, je reviens des années 2010. Bon gras. En fait, c'est pas ça. Il y a du bon gras, le gras de ça, c'est du bon gras, vous pouvez le manger. Et en fait, si tu veux, tout le truc te montre et te démontre la connerie de l'analyse. On peut pas boire de lait à un moment aussi. Ok, donc là, on est sur le fumoir. The Beast. Ouais, The Mini Beast. Et on a nos 2 briskets, tu vois, tout le jus. Donc là, tu vois, il commence à cuire, mais pas assez à être mou, tu vois. Ah, tu le sens au... Ouais. Plus au toucher. Ouais. Là, t'as un truc qui est très fondant. Ouais. Ça, c'en est un. Donc je rappelle 6 heures dans le Weber. 6 heures de Weber, tu vois, qui est magnifique. Ah oui. Magnifique. Tu vois, juicy à mort. C'est vraiment un... C'est beau. Un beau bébé, ça. C'est vraiment magnifique. Avec une petite caramélisation. Tu vois, on a gardé, il y a du jus qui est là. Et donc, comment ça se passe après? Vous le taillez ici en bas ou vous le taillez en haut ou... Normalement, on le taille en bas. D'accord, c'est préparé en bas. Mais là, on va faire quand même un truc. Au délit? Ouais, on sert au délit, mais juste que tu vois un peu la couleur. Ah, c'est ce qu'on appelle un joli rose, quoi. Tu vois? Magnifique. C'est quand même un truc de ouf. Ah oui, un rub moutarde ancienne, mais twisté un peu oriental, non? Ouais. Super bon. Ouais, et on va vous faire goûter là-haut. Historique Ruben. Le Ruben est né à New York de l'immigration allemande parce que les Allemands avaient l'habitude de manger du chou. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est retrouver le chou. Ils l'ont vendu dans la rue. Seulement, bien sûr, le contenant, ils n'allaient pas mettre une assiette pour chaque client. Donc, ils se sont dit, je vais mettre le chou dans du pain et je vais y rajouter du pastrami, qui est une viande typiquement Europe de l'Est. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, ça a créé le Ruben, qui est donc le pastrami plus chou. Et également, le hot dog est né de la même manière. On met une saucisse, mais comment les gens parlent, je vais mettre dans du pain.
Donc on est bien sur une street food, on va dire, européenne, mais qui est née à New York et qui est servie maintenant dans les délis, d'où le nom du lieu ici. Donc là on voit le... Ça c'est le corned beef celui-là. Ah c'est le corned beef. Ah ouais, on a attaqué direct par le corned beef. Alors on le voit parce que un peu moins persillé, c'est ça, non, peut-être? Ouais. Morceaux différents du coup alors. Morceaux complètement différents, mais assez dingo. C'est quoi comme morceau de viande plutôt Enfin, c'est le brisket aussi, mais complètement fait différemment. D'accord. Wow. Donc ça. Merci. Ah ouais. Là on est proche du jambon quoi, on va dire, mais de qualité quoi. Celui-là il est juste Il y a un goût incroyablement fondant. Il y a bien du gras, mais du bon gras. Ah lui, ah, tiens regarde, on va se le chin-chin. Oh, bah ouais, on va se le déglinguer comme ça. Il est ouf en fait. Ça va ou pas? Allons. Oh putain, c'est trop bon. Le chou qui apporte un peu de sucre, hein, déjà. Ah ouais, là c'est la temporalité quoi. On est sur la fréquence. Enfin, le mix est dingue. Hein. Un sucré salé, enfin une espèce sucré-salé, on a un peu toutes les tendances. Il est ouf hein. Voilà. Ouais, t'as bien envie de le défoncer. Donc le Samuel, corned beef, le Ruben, pastrami. Parce que c'est quoi le pain classique normalement à New York, ils mettent quoi? Alors il y a plein d'écoles différentes. Ils te mettent très souvent un pain, genre un pain de mie, mais un peu avec de l'anis dedans, un peu ouais, du feu de mouille, etc. Et donc tu as ce pain très juif new-yorkais. Moi je trouve que là, celui-là, il est vraiment bon parce que tu vois, tu es dans du fondant. Voilà. Différent. Donc là, le pastrami, on l'a un petit peu fait. Regarde comment il est. Ça c'est pas mal. Tiens. Ouais, tout sauf sec quoi. Ah bah non, ça n'a rien à voir, tiens. On dirait moi au Brésil avec un petit peu d'huile de coco. Sur la plage. Waouh. C'est bien ça. Oh putain. C'est bien. Ouais, fumé, pas de sel. On n'est pas sur le sel. Non. On est vraiment plus sur le fumage quoi. Ouais. Alors on sent la saumure mais juste à son bon équilibre. Ouais. Waouh. Put the rest also. Magnifique. But open it so you will have it complete. Voilà. Le chou il est dingue. Hein. Il est bien hein. Ah bah là tu leur fais manger dans les cantines. Hein. Là, on a le secret pour faire manger du chou aux enfants. You have the cheese. Là on voit un peu la montée des couches, là. Ça donne un peu une idée du délire que ça va être. Top. Oh là là, you're crazy. No, it's a bit too much, my friend. Il faut savoir que madame, quand il y a du chaud, il est chaud. Il est très chaud. Magnifique. Là, je pense que derrière votre écran, vous rêvez du truc là. C'est un truc de ouf. Ah ouais, là, c'est... Pas de gaspillage. On mange. Ah, tu vas voir, celui-là, il est ouf. Je veux que les mecs, ils lèchent leur écran. Magnifique. Bah, faut le goûter aussi. Ah en fait. Merde, alors, c'est ça, dans c'est ce ça le métier, problème. c'est ça qui est chiant. Attends, je vais être sympa, je vais lui envoyer. Toujours. Ouais, pour les... Tac. Ouais. Pour ceux qui filment. Là, ouais. Donc là, et la sauce, là, c'est une petite... Là, on a une sauce fromage spéciale qu'on a rajoutée. Et là, c'est une moutarde à l'ancienne. Tout à l'heure, c'était une moutarde au miel. Ah, c'est magnifique. Franchement, là, moi, tu me fais bouger mes lignes sur le pastrami et le cornet de buff. Ça serait con de dire que c'est le meilleur pastrami ou cornet de buff que j'ai mangé. Les mecs vont pas me croire. Mais là, ça fait bouger tout ce que je savais sur le truc. Sincèrement, c'est bon à... Et même le chou, quoi. J'ai jamais aimé autant de chou. Là, tu vois, pour le coup, le chou, C'est ouf, hein. on le fait vraiment différemment d'à New York. Il n'y a pas d'acidité. Et on le déglace à la bière. Ah, d'accord. C'est ça qui fait la... Voilà. Alors, On est d'accord. franchement, ça change ton idée du truc. Hein. Ça n'a rien à voir, ça. Enfin, t'as les marqueurs de base, mais tout est... Bah, le chou, il est meilleur, la viande, elle est meilleure, l'idée de la brioche, elle est dingue. Vous voyez, on a tout là. On a la viande
qui change vraiment de par sa qualité, hein, comment elle est faite. Il y a l'idée de le travail du chou qui n'est pas du tout acide, qui est vraiment gourmand, on est sur la texture. Il y a la sauce fromage qui ramène encore de la gourmandise, de la douceur, quand j'ai envie de dire. Et cette brioche qui est, voilà, on croque dedans, il n'y a pas de croûte, on est tout de suite sur la viande et qui vient un peu pomper le gras, le fromage, et c'est magique. Franchement, ça remet à zéro toutes mes croyances sur le pastrami. Oh. Bien goûter ça, les amis, c'est pas possible. Passer à côté de ça. Ah, c'est tuerie. T'as vu Bravo, hein. Tu comprends du coup le travail, tu vois, les 12 jours de du bas. tu vois, Alors, tout oui. le travail qu'on a fait, autour d'un produit. Mais en amont, t'as du gamberger, ça. C'est un truc que t'as On l'a bien depuis travaillé, New York. ouais, et puis qu'on voulait faire, voilà, on voulait faire un vrai bon produit et pas acheter un truc qu'on découpe et qui est déjà fait. Sincèrement, je vois rien, enfin, j'ai aucune référence. Sans faire de mal à personne. Ouais, ça me fait plaisir. Mais j'ai pas de référence aussi bon sur le pastrami, quoi. Franchement. Et le sandwich, pas le produit, mais aussi le sandwich, quoi. Canon. Ah, bravo. Ah bah merci. C'est le cœur qui parle. Ah, C'est bon ça ça. se sent, non